Bonjour à tous, alors je vais vous présenter le montage d'une mouche au stade subimago, donc une éphémère, réaliste, donc qui a l'avantage de faire craquer les poissons les plus difficiles. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'un hameçon TMC 2457 en taille 12. Donc j'écrase l'ardillon parce que je pêche essentiellement en eau-kill, mais ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez préparer votre soie de montage couleur olive. Donc, comme d'habitude, vous faites une longueur égale à la rampe de l'hameçon, sauf que là, ce qui va différer, c'est que vous allez pouvoir descendre quand même relativement bas sur la courbure de la rampe de l'hameçon. Donc vous voyez à peu près à un petit peu moins de la moitié de la courbure. Donc à ce stade-là, vous pouvez sortir vos fibres de faisan. Donc on va poser les cercles. Donc ils sont très longs les cercles sur cette mouche, donc vous en faites pas, c'est normal. Euh, voilà, essayez de trouver un peu le juste milieu. Là ça me paraît pas mal. Donc vous raccourcissez un petit peu, vous serrez, vous sécurisez votre montage. Et donc moi, c'est une petite technique que j'ai pour sécuriser un peu, pour ne pas avoir à couper à ras et créer une disproportion au niveau épaisseur, donc au niveau de la courbure de l'hameçon. Donc vous continuez vos tours de montage avec le faisan disposé sur votre rampe d'hameçon, comme ça vous avez un, un montage qui sera à peu près homogène quand vous allez entamer le montage du corps. Donc là, vous sécurisez un peu votre montage, vous revenez au niveau des cercles. Donc là, vous pouvez commencer à chercher votre tincelle or. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un tincelle très fin, mais je prends deux. D'ailleurs, c'est parce que j'ai que ça, mais bon, si jamais vous en avez du plus gros, ça passe aussi. Mais je trouve que ça fait quand même un effet sympa. Donc vous prenez deux. Donc un morceau de tincelle or fin, donc, que vous pliez en deux de façon à avoir deux extrémités. Donc là, comme vous voyez, donc, ce que je viens de faire, vous, vous rejoignez les deux extrémités, vous les attachez, donc comme ça vous aurez un effet un peu sympa. Donc là vous commencez le corps, donc le corps vous le faites en poil de lièvre couleur olive, là j'ai pris. Vous pouvez varier un peu les couleurs, donc vous pouvez passer à l'orangé, un peu plus, un peu plus, même un peu plus piquant, avec pourquoi pas un peu de rouge, c'est vous qui voyez. Donc faites un corps quand même relativement épais, enfin sans non plus avoir le rendu d'une mouche dodue, mais là le but c'est quand même d'avoir pas mal de fibres enfin pas de fibres, de poils qui se baladent un peu partout, des petits poils. Donc parce qu'en fait l'effet attractif de la mouche jouera sur l'empreinte donc qu'elle va laisser sur l'eau. Donc ça fera craquer les poissons les plus difficiles. Là, vous voyez, vous vous arrêtez un petit peu à moins des deux tiers de la rampe de l'hameçon. Je fais une demi-clé pour assurer mon montage. Quand vous en êtes là, vous enroulez votre pincelle. Donc, je fais des tours qui sont pas trop espacés, de façon à ce que le pincelle se voit bien. Voilà, c'est un indicateur qui pourra toujours exciter un petit peu le poisson, qui attirera son œil au niveau de la lumière. En plus de sécuriser votre corps, bien entendu. Donc vous sécurisez bien votre montage. Alors on va commencer à arriver à une partie assez intéressante et un peu plus difficile du montage. Donc vous pouvez d'ores et déjà sortir des fibres de faisan. Donc vous allez vous en servir. Donc, vous allez le rabattre plus tard vous allez les rabattre ces fibres plus tard dans le montage. Donc là moi j'ai un hameçon de 12, taille 12. Donc j'ai pris quand même une pincée correcte, sachant que vous pouvez monter cette mouche sur des hameçons de 10 à 16. Donc bien sûr, votre pincée, enfin la générosité de votre pincée variera en fonction de la taille de votre hameçon. Donc là, normalement, vous prenez un hacle de coque. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai pris une plume de coup de coque que,
qu'un type m'a donné, donc ça fera l'affaire. Vous sécurisez bien votre montage à ce niveau-là parce qu'on va un petit peu tirer dessus. Je m'excuse un peu pour le flou qui apparaît, la mise au point de l'appareil photo est pas top. Donc là, vous préparez votre thorax, toujours en poil de lièvre. Je choisis une couleur un peu crème, vous pouvez la faire varier aussi un peu, et sans non plus aller chercher dans les couleurs trop vives, là, rester dans des tons un peu neutres, donc crème, gris, jaune, moutarde éventuellement, mais bon, sans non plus se laisser à trop de fantaisie à ce niveau-là, quoique. Donc là, vous voyez, donc, il me reste peut-être 2-3 mm avant mon œillet. Donc j'ai été un peu gourmand, essayé d'avoir un tout petit peu plus de place que moi pour terminer le montage. Donc là, mon thorax est pas mal, donc je fais une demi-clé pour assurer mon montage. Vous prenez une pince à hacle pour pincer votre hacle et on va pouvoir commencer les enroulements. Un peu comme le style des mouches Montana, vous allez voir. Donc vous enroulez votre hacle autour de votre thorax. Voilà, faites 2-3 tours. Ça dépend en gros de la taille de votre mouche. Vous pouvez aller jusqu'à 4, éventuellement 5. Donc là, je sécurise mon montage. C'est un peu compliqué vu que j'ai été un peu gourmand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai plus beaucoup de place avant mon œillet. Vous rabattez le tout pour bien sécuriser. La mise au point qui déconne encore un petit peu, mais bon. Alors là, vous allez, avec vos doigts, euh, essayer d'aplatir toutes les fibres donc, de votre hacle de façon à ce qu'elles partent sur le côté, donc, comme j'essaye de faire là en ce moment. Donc voilà, de façon à libérer un espace donc quand vous allez rabattre vos fibres de faisan. À ce propos, à la place du faisan, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du substitut, par exemple des herles de pan ou autre substitut, ça ira. Donc voilà, donc là, même problème que tout à l'heure, je suis un petit peu juste. Donc bon, j'assure comme je peux. Mais enfin, ça ira très bien hein, pour la mouche, c'est pas là-dessus que ça va jouer. Ça me fera une belle tête, c'est tout. Donc là, vous coupez l'excédent. L'excédent qui tombe un peu sur mon œillet, mais on réglera le problème tout à l'heure avec un petit coup d'allumette. Vous créez une tête en assurant bien sûr le tout, donc n'hésitez pas, soyez généreux dans les tours de montage. Vous assurez votre montage parce que là, si jamais le fil se barre, c'est pas l'idéal, il y a tout qui se tire. Donc vous terminez votre mouche en finalisant la tête avec un petit coup de whip finish. Tac, donc j'en fais un, je pense que je vais en faire deux. Voilà. Et donc là, je vous le dis, là, donc un peu la différence de cette mouche avec les autres mouches sèches, pardon, c'est qu'en fait, elle va se poser la courbure de l'hameçon vers le haut, c'est-à-dire que le poisson va se piquer quand il engamera, donc il se piquera avec le côté piquant de l'hameçon qui sera vers le ciel. Et en fait, donc c'est là où vous voyez tout le travail de la mouche qui laisse vraiment, en fait, c'est essentiellement, on joue sur l'empreinte qu'elle laisse sur l'eau. Et donc ça, c'est vraiment une empreinte très réaliste. Si jamais vous avez un peu de vent, ou si jamais, vous n'avez même pas besoin de l'animer beaucoup, vous verrez que ça ferait craquer même les plus réticentes. Alors c'est quand même un sauve-bredouille qui est relativement intéressant. Là, je vais faire vraiment du peaufinage, hein, donc faites vraiment attention au dernier moment quand là ce que je suis en train de faire avec l'aiguille à dubbing, quand vous allez vouloir sortir le dubbing du thorax, de pas arracher le hack, ce serait bête de tout casser à ce moment-là du montage. Et voilà, donc votre mouche est terminée. J'espère qu'elle vous procurera autant de plaisir qu'elle m'en a procuré. Et voilà, donc à vous de jouer. Maintenant, je vous souhaite un très bon montage et puis surtout une bonne pêche. Voilà, à bientôt.